Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de l'univers crypto. Comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité. Nous sommes le 7 juillet 2023, je fais une vidéo le matin, on refait une vidéo le soir pour les actus. Comme ça permet de bien concentrer un maximum d'informations dans un minimum de temps. Mes amis, on parle de tout, évidemment, on parle de la crypto dans l'ensemble, mais on parle toujours de politique et des entreprises qui existent dans la crypto-monnaie. C'est ça le but, hein. C'est tout doucement apprendre à connaître ces entreprises, savoir ce qu'elles font, et ça permet un petit peu de savoir si on peut avancer ou sauver nos billes parfois dans des entreprises qui vont pas très bien, ou les entreprises qui vont exploser par la suite, pourquoi pas. On ne sommes pas devins, hein, mais c'est un travail de tous les jours qui va nous amener à ça un jour, évidemment, vous l'avez compris. Pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait. Si c'est fait, mille merci mes amis, vous êtes les bienvenus. Pensez à cliquer sur le pouce, parce que pourquoi? Ça me dit que vous aimez bien mon travail et ça me fait avancer dans l'écosystème, donc c'est une gentillesse que vous me faites, donc n'hésitez pas. BTC 30 292, le TH 1871, ça n'a pas changé beaucoup. On avait des news aujourd'hui, les news aujourd'hui c'était quoi? Oui, les taux de chômage en juin, voilà, 3,6 au lieu de 3,7 précédemment. Donc tout ça, c'est un petit peu ce qu'on attendait, hein. Donc il n'y a rien qui change, il n'y a rien de nouveau là-dessus, hein. Bon voilà, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et comment a réagi le marché? S&P 500, on voit qu'en dernière heure, ici en 4 heures, on voit qu'il est en train de regrimper un peu. Le Nasdaq, qu'on suit énormément aussi, est en train de regrimper un peu. Lui, le BTC, qu'est-ce qu'il nous fait? Ben malheureusement, en ce moment, il joue un peu les décorrélés, vous savez, il joue un peu les fiers, là, et on est légèrement en train de redescendre. Mais en réalité, là, on était sur le CME, mais si on regarde sur les spots ici, ce qui nous intéresse à longueur de temps, eh bien, on voit qu'on travaille depuis quelques temps entre un plus haut, un plus bas. On est en train de toujours circuler là-dedans, hein. Donc, quelque part, même pas vous faire une autre vidéo ce soir là-dessus, parce qu'il ne se passe pas grand-chose, hein. On va au plus haut, on va au plus bas, on revient, on remonte. Ceux qui savent trader ça, tant mieux. Ceux qui ne savent pas, bah, vous apprenez, hein, mais vous êtes patients surtout, sinon vous allez perdre toutes vos billes, mes amis. Mais voilà, en ce moment, on est plutôt sur un range ici, hein, voilà, une zone, un range en tout cas, avec des plus hauts, plus bas qu'on identifie et sur lequel on peut prendre des trades. Voilà. Allez, on avance dans les news parce que c'est le but de la vidéo. Multichain émet un avertissement urgent au milieu d'une sortie d'actifs de 126 millions de dollars. Donc on continue à suivre ça de près, évidemment, hein, à la suite de sorties d'actifs alarmantes. Les plateformes de pont interchaîne, multichaîne avertissent ses utilisateurs de s'abstenir d'utiliser ces services, hein. Voilà, je vous donne ça, je vous mets ça en garde, lisez ça si vous êtes concerné. On en a déjà parlé, il faut faire très attention, hein. C'est ça le but des vidéos, justement. Je vous mets les liens dans les commentaires sous la vidéo, comme ça vous pouvez tout éplucher si vous en avez envie, hein. Moi je le fais, je passe beaucoup de temps sur tout ça, évidemment. La Namibie adopte un projet de loi pour l'octroi de licences et la réglementation des fournisseurs de services d'actifs virtuels. Voilà. Mais la Namibie rigole pas, hein. C'est pas, oulala, c'est pas si simple que ça là-bas, hein. Vous n'arrivez pas là-bas, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, hein. Pas du tout, hein. Mais voilà, le monde entier réglemente, le monde entier régule, et c'est assez intéressant de suivre tout ça. Un organisme commercial européen met en garde contre l'exclusion de DeFi du règlement MiCA. Et oui, parce que tout le monde commence à comprendre, on parle tout le temps la même chose, mais c'est un peu normal, hein, c'est notre écosystème, que la DeFi, c'est pas quelque chose qui va disparaître. Ça y est, c'est implanté. Donc, quelque part, MiCA, la DeFi, ça l'intéresse quasiment pas, hein. L'Association des marchés financiers en Europe met en garde contre l'exclusion de DeFi dans le MiCA. L'association, voilà, hop, nous pensons qu'il est crucial d'éviter l'exclusion potentielle des soi-disant activités décentralisées. Soi-disant activité décentralisée, c'est pas gentil, hein, soi-disant, machin. Bon, allez, car cela pourrait ouvrir des opportunités d'arbitrage réglementaire et affaiblir l'application des cadres émergents, indique le document. Évidemment, l'Union européenne a récemment adopté la réglementation MiCA, mais le cadre exclut de nouveaux paradigmes comme la finance décentralisée. La FME prévient que cette exclusion pourrait nuire à l'efficacité des nouveaux cadres réglementaires. Bon, quelque part, la DeFi, on s'en fout d'être réglementé, puisqu'on ne veut pas être réglementé, puisque tout ce qui va être réglementé, c'est tout ce qui appartient aux banques classiques, à l'État classique. Donc la DeFi, c'est finance décentralisée, mes amis. Je pense que beaucoup de gens finissent par mélanger un petit peu tout ça, hein. Allez, on reviendra dessus à longueur de temps, évidemment. JP Morgan dit que l'approbation de l'ETF Bitcoin ne changera pas, probablement pas la donne. Et il n'a pas entièrement tort, alors que les
passionnés de crypto attendent avec impatience l'approbation d'un fonds négocié en bourse, on ne fait que de parler de ça en ce moment, hein. Bitcoin au comptant aux États-Unis, JP Morgan affirme qu'une telle approbation pourrait ne pas avoir l'impact significatif sur le marché de la crypto que beaucoup anticipent. Moi, je suis un peu d'accord là-dessus, hein, et comment dire, je dis à tout le monde, soyez prudents, hein, tous les discours que j'ai avec mes amis, quand on se retrouve dans des drinks crypto, des meet-up, je dis à tout le monde à longueur de temps, je suis un peu lourd même là-dessus, faites attention, c'est pas spécialement comme vous l'imaginez. Je connais trop bien les marchés depuis très longtemps, les marchés traditionnels, et je commence à comprendre un peu le marché de la crypto et les acteurs qu'il y a dedans, et peut-être on peut avoir des surprises. Ce ne sera pas aussi bien que tout le monde attend. Et là, justement, on est FOMO, on a été FOMO un petit temps, mais ça dure pas longtemps, vous avez bien vu, hein, on revient toujours dans le range, je viens de vous le dire avant, qu'il y avait ça ou il n'y a pas ça, on est en train de ranger, hein, dans des plus hauts, des plus bas, on est en train de faire notre soupe là-dedans, hein, pour moi, il n'y a rien qui change, hein, sincèrement. Hein. Premièrement, les FNB de Bitcoin au comptant existent au Canada et en Europe depuis un certain temps, mais n'ont pas réussi à susciter l'intérêt des investisseurs, évidemment. Les sorties de ETF sur l'or au cours de l'année écoulés n'ont pas non plus profité au fond de Bitcoin dans l'ensemble, y compris les ETF à terme, ont déclaré les analystes. Moi, le seul point que je vois positif dans tout ça, c'est pas que ça va nous faire un bien extraordinaire, parce que bon, je l'ai dit, je le redis, je recommence à le dire, je suis un peu lourd, hein, mais c'est le fait qu'on parle de nous dans tous les sens. Moi, c'est ça qui m'intéresse énormément. On ne peut plus nous mettre de côté. On ne peut pas nous effacer. On est obligé de parler de nous. Et vous savez, qu'on parle en bien ou en mal, il faut toujours parler de quelqu'un. Moi, qu'on parle en moi de bien ou en mal, moi, je m'en fous. Hein. À partir du moment où on parle de moi, évidemment, vous l'avez compris, c'est pas moi qui ai inventé ça, hein, mais je sais plus qui c'est, Sacha Guitry ou quelque chose comme ça, enfin, ou ça c'est des Yavon, je ne sais pas, mais c'est ça l'intérêt. Et nous, l'intérêt du Bitcoin, c'est qu'on parle de lui en bien, en mal, mais qu'on parle de lui, ça veut dire une seule chose, c'est que ça y est, c'est parti, mes amis. On nous aimera, on ne nous aimera pas, les ETF ils vont nous aider ou pas nous aider, c'est pas grave, on sera toujours là, puisque nous, la base de la blockchain, la base du Bitcoin, c'est pas de faire plaisir à tout le système bancaire, c'est pas de faire plaisir à tous les plateformes d'échange qui font des fortunes grâce aux traders, etc., etc. C'est pas ça l'histoire, hein. La finance, la blockchain Bitcoin, c'est un marché décentralisé, encore une fois. Je suis lourd ce soir, hein, mais croyez-moi, beaucoup de gens, quand je parle à énormément de gens, je m'aperçois qu'ils font pas la différence, ils voient pas ça, ils voient pas de ça, ils s'en foutent. Hein. Pourquoi pas, à la limite, hein, pourquoi pas. Hein. Allez, Barnbridge DAO a conseillé d'arrêter les opérations DeFi au milieu d'une prétendue enquête SEC. On n'a que des mots comme ça qui laissent vous voyez, prétendu, machin, suspicion, peut-être que, ça veut dire qu'on ne sait pas quoi. Bon, enfin, le protocole d'une valeur totale verrouillée de valeur de 1,35 million de dollars fait l'objet d'une enquête par la SEC américaine, a déclaré vendredi son avocat sans donner de détails sur le sujet de l'enquête. Donc c'est pas une prétendue, c'est une enquête. Si un avocat le dit, on a confiance aux avocats, mes amis, les avocats vont jamais nous tromper, mais non, les poules de liquidités existantes devraient être fermées, a déclaré l'avocat de Barnbridge. Donc ça c'est chaud, hein. Si vous êtes un peu impliqué dans tout ça, vous suivez ça de tout près, et si vous aimez les petites histoires dans notre écosystème, vous suivez ça de tout près. Nous on n'a pas le temps d'éplucher ça, maintenant on essaye d'aller le plus vite possible avec un maximum d'infos. Bitcoin will be, alors Bitcoin sera la monnaie de l'intelligence artificielle selon Arthur Hay. Oui bon, pourquoi pas, bon, pourquoi pas, mais bon, c'est tout ce que je peux dire, hein. Pourquoi pas? Parce que c'est pas une obligation du tout. C'est pas. Pour moi, c'est deux mondes différents. Hein. L'intelligence artificielle avec le Bitcoin, c'est deux choses totalement différentes. Totalement différentes. Donc voilà, après on dit ce qu'on veut, on pense ce qu'on veut, comme on veut. Pourquoi pas? En tout cas, je vous mets ces articles parce que c'est dans notre écosystème, ça existe. Tout le monde a donné le droit de donner ses avis, hein, puis il y a des gens qui sont quand même qu'on connaît, hein, déjà, donc on va écouter ce qu'ils disent si ça vous intéresse. Je ne fais pas de commentaires, moi. Bilan stratégie, alors, ah oui, il nous confirme, alors, ça, c'est encore quelque chose. C'est fun un peu en ce moment, hein. On a beaucoup de problèmes, et là le chef de la stratégie de Binance confirme qu'il quitte l'entreprise au milieu des rapports de départ. Il dit en gros que tout va bien, quoi. Il quitte parce qu'il faut faire autre chose, parce que c'est fun un peu en ce moment. On se dit, hey, tout le monde quitte Binance, donc ça y est, c'est, vous savez, les bouées, hein, dans les bateaux, hein, les bateaux à la mer, quoi. On met comment on dit, les barques à la mer, hein, parce que ça y est, le bateau est en train de couler, quoi. Donc on n'entend que ça en ce moment. Moi je vois, hein, tous les gens qui me contactent et tout, ils ont peur.
Ils ont peur au téléphone, j'arrête pas de leur dire attendez. Alors attendez, je sais pas, moi j'ai aucun intérêt chez Binance. Hein. Je m'en fous, hein, parce que moi, comme beaucoup de gens, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Hein. Donc même s'il y en a un qui sombre, m'en fous complètement, ça ne va pas changer ma vie. Hein. Mais sincèrement, Binance, moi je dis qu'il est dans les soucis, il a des gros soucis, mais Binance n'est pas FTX. Enfin, je crois. Donc si je me trompe, évidemment, c'est con, quoi, hein, c'est con. Mais Binance, bon, bah, il fait son job, il a ses problèmes avec les autorités financières. Maintenant, dès qu'il fait quelque chose, il y a des gens qui partent de chez lui, tout de suite, c'est parce qu'il y a une catastrophe. Non, ça peut être aussi parce que des gens ont envie de partir faire d'autres choses. Hein. Chacun avance dans sa vie, hein, c'est comme ça. Hein. Même, moi, ça m'est déjà arrivé de quitter des entreprises dans ma vie. Enfin, pas les entreprises, les partenaires. Parce que moi, j'ai toujours travaillé pour moi, mais je me suis associé à des gens à droite à gauche, et j'ai quitté les partenaires, ça allait très bien, le business allait très très bien. Hein. Seulement, on avait des visions qui étaient un peu différentes, et chacun voulait voler de sa manière, vous voyez, pour Binance, c'est la même chose. Moi, j'enterre pas Binance. Autant j'enterre FTX que j'enterre pas Binance. MicroStrategy, disons que, voilà, alors le chef... le directeur des revues de MicroStrategy démissionne après près de 7 ans. Alors lui, c'est pareil, il démissionne pourquoi? Parce qu'il déteste MicroStrategy, ou voilà. Bon, Atkinson a informé la société de sa démission de ce poste mercredi, a déclaré MicroStrategy. Aujourd'hui, dans un dossier réglementaire, Atkinson restera dans l'entreprise en tant qu'employé. Après, on prend des deals avec l'entreprise, on ne part pas comme ça du jour au lendemain, hein, non dirigeant à titre consultatif pendant une période de transition qui n'a pas encore été définie, a ajouté MicroStrategy. On en reparlera évidemment. Hein. Il a travaillé pour MicroStrategy pendant près de 7 ans, hein, selon son profil LinkedIn. On ne sait pas immédiatement pourquoi il est sorti, donc quand on en saura plus, on en reparlera, mes amis. Hein. Moi, je suis assez directif, je vais assez vite, hein, parce que je déteste dans ma vie déjà, moi, de parler d'un milliard de trucs, d'arranger dans tous les sens. Vous savez, on peut dire, sur un seul article, moi, je peux vous parler d'un article pendant 3 heures. Et vous n'aurez pas plus d'informations que 3-4 mots, vous voyez. Donc moi, j'ai plus tendance à donner 3-4 mots qui nous disent tout. Et puis après, on suit l'événement, on suit comment tout ça, ça se développe. Hein. Sinon, je trouve qu'on perd beaucoup de temps. Polygon Labs, lui, pareil, il promeut Boiron au poste de PDG, départ du président. Il y a, bon, bah voilà, encore une fois, un écosystème qui change. Les gens vont travailler autre part, d'autres rentrent dans l'écosystème. Voilà, Polygon, on suit évidemment Polygon, il fait partie des entités importantes dans notre écosystème. À l'intérieur du WorldCoin de Sam Altman et sa quête pour le cataloguer tous les humains. Alors bon, le WorldCoin, ça c'est quelque chose qui va sortir. Hein. Le lancement officiel de WorldCoin a subi des retards et est maintenant attendu ce trimestre, lorsqu'il arrivera près de 2 millions de personnes, principalement dans les pays du Sud, recevront une part des jetons du projet. Ces outils d'identification ont été présentés comme une solution potentielle aux problèmes soulevés par la prolifération de l'IA. Bon, attention, on va suivre cette entreprise de près, on va suivre tout ça de près. Encore une fois, moi je m'interdis d'être faux mot sur un truc simplement parce que on part à la cata, d'accord, hein, mais on va suivre ça de près, on va suivre cette entreprise. Si vous ne la connaissez pas, vous allez étudier ça un petit peu. Moi, je ne vous vends rien, mes amis, hein, je vous dis juste que ça existe. Hein. Les gens, quand on vous vend quelque chose, c'est qu'on touche des sous. Donc, votre résultat par la suite, on s'en bat les couilles, tout ce qu'on veut, c'est les sous qu'on touche. Donc, moi, je ne fais pas ça. Je vous parle des projets. Après, en revanche, vous venez sur le Discord, on peut en parler ensemble, je vous dis moi ce que j'en pense. Mais encore une fois, je ne vends rien, je ne vous vends rien. BTC, miner. Alors, ils battent des records hein, avec 184 millions de dollars. Bah écoutez, c'est bien, on ne va pas se plaindre hein, que les mineurs en ce moment les mineurs de Bitcoin ont engrangé un chiffre d'affaires impressionnant de 184 millions de dollars au deuxième trimestre 2023, battant les records précédents. Bah oui, ça a été tellement mal que si les gars ils pouvaient gagner un peu de sous maintenant, on pourrait être que content. Je vous ai mis cet article parce qu'il y a 2-3 trucs dedans qui sont pas mal. Hein. Les contenus, profiter. Encore une fois, on ne va pas être ni envieux ni dire des choses. Ils gagnent des sous, et bien tant mieux. C'est comme ça que le système avance. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ont perdu beaucoup d'argent pendant quelques temps. Et il y en a qui se débrouillent très bien d'ailleurs, hein, parce qu'ils ne s'endettent pas énormément. Parce que le problème d'une entreprise, vous savez, en règle générale, ça va mal à partir du moment où on s'endette énormément pour une entreprise. Si vous êtes endetté énormément, dès qu'il y a un cheveu qui se met de travers, bah ça y est, vous coulez, vous êtes mort. Hein. Donc ça, il faut toujours le savoir quand on veut faire quelque chose. Je vois énormément de gens qui se lancent à longueur de temps, justement aujourd'hui, et ils partent sans billes, sans rien, et ils font rentrer plein de gens dans l'écosystème, donc c'est l'argent des autres qui seront perdus. Hein. Donc il faut faire très attention, c'est pour ça que je dis on reste très prudent. Hein. Il faut bien étudier une entreprise, savoir si ça vaut la peine, si on est quasiment sûr, parce qu'en étant sûr, on n'est jamais sûr,
sûr, comme on dit, hein, bêtement, hein, mais faut vraiment être d'aplomb, faut vraiment se dire oui, ça va marcher parce que si, parce que ça, faut avoir des raisons pour ça, pas simplement sa conviction, hein, parce que sinon on perd son argent et on perd l'argent des autres, hein, c'est ça l'étude des entreprises. Eh bien, comme exemple, vous avez la vente du rare Bored App souligne l'effondrement du marché NFT. Alors eux, il y en a beaucoup qui ont souffert. Alors encore une fois, ça, quand c'est parti, ça a démarré. Bon, déjà, il y en a qui l'ont eu gratos, il y en a qui ont dû pas payer cher à la base. Après, ça a augmenté, ça fait beaucoup d'argent. Bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'il y a des gens qui se font piéger en cours de route, quoi, hein, qui vont se mettre à racheter des trucs qui ont déjà été vendus, qui ont déjà fait très cher. C'est comme en trading, on rentre pas dans le trading quand quelque chose a fait très cher, puisque après il y a le retour. Ce qui se passe aujourd'hui là, il y a des mois en arrière, on en parlait, et moi je disais, attention les mecs, la marche va être haute, et la marche est haute. Ça ne dit pas que ça ne va pas repartir, mais la marche est haute, et il faut pouvoir faire face à ça. Parce que si vous mettez toutes vos économies dans quelque chose, le jour où ça dégringole, vous avez tout perdu parce que souvent vous voulez récupérer votre argent parce que vous avez tellement peur de perdre encore plus que vous récupérez et là vous avez vraiment perdu. Après, celui qui a beaucoup d'argent, il achète ça un singe, il le paye le prix qu'il veut, on s'en bat les machins et lui s'en fout, il a ça de côté. Bon, quand il regarde les résultats, il pleure une seconde, il dit ah ouais c'est con le truc, mais ça n'empêche pas de vivre. C'est pour ça qu'attention mes amis, il faut être prudent dans son fait, suivant nos portefeuilles évidemment, hein. Donc l'article de The Blog est pas mal. Vous avez un autre article aussi qui est Coindesk, hein, qui travaille très bien Coindesk, hein, qui met un article aussi en expliquant 2-3 petites choses dessus. Donc si vous ne connaissez pas tout ça, vous allez voir, vous allez creuser tout ça. Et Cryptos nous dit quoi? Sega fait marche arrière sur le gaming blockchain et qualifie les jeux Play to Earn d'ennuyeux. Voilà, un article aussi que j'ai lu en direct autre part, mais vous pouvez le lire là, hein. J'aime bien parler de Cryptost parce qu'il nous suit, il nous sort beaucoup de très bons articles, hein. Et puis ainsi que Journal du Coin, et puis d'autres, hein. Encore une fois, j'en parle de plusieurs parce que je ne fais de la pub pour personne, hein. Donc allez lire tout ça, et puis voilà, et puis vous allez liker un petit peu, hein, les gens qui travaillent, hein, dans ces journaux, hein. Vous allez sur Twitter, tout ça, vous les likez, vous leur faites plaisir parce qu'ils nous font un gros travail, évidemment, que c'est important de voir tout ça. Allez, voilà mes amis pour aujourd'hui, on va se retrouver demain sur une autre vidéo. Je ne pense pas que je vais vous faire une vidéo sur le BTC ce soir. Pourquoi? On va le regarder en 2 secondes ici. On va le regarder dans 2 secondes, on est en 4 heures, on va se mettre en 1 heure. Pour moi, il n'y a aucune surprise, il n'y a rien. Il y a quelques temps, je vous ai dit, ça sortira par le haut, ça sortira vers le bas. Vous voyez qu'on ne se trompe pas beaucoup, hein, ça vient vers le haut. Et je vous ai dit ça, on n'était pas ici, hein. Si vous suivez mes vidéos, c'est pas une fois que c'est fini, hein. Je déteste dire les choses après, moi, hein. Je vous dis les choses avant et après, on voit si quelque part ça se passe comme ça. Et je vous ai dit, on risque de traîner comme ça. C'est pour ça que je vous tire des lignes comme ça, des zones, etc. Et on attendait de sortir vers le haut, vers le bas. Et là, on est toujours un peu mitigé. On n'a toujours rien fait, quoi. On est entre le haut, le bas. Alors évidemment, si vous êtes trader comme moi, vous tradez entre les deux, hein, les hausses, les baisses. Si vous ne savez pas que vous attendez les tendances, et bien là, vous êtes dans une tendance qui est morte, quoi. Vous voyez bien, hein. Un plus haut, plus bas, ça veut dire que si vous prenez un trade là, vous ne savez pas vous en sortir et revendre rapidement et tout, bah vous êtes un peu dans la merde parce que le truc, il fait que ça. Et il peut faire ça un bout de temps, attention, hein, attention. Bon, il aurait tendance à vouloir redescendre, encore une fois. Allez, basta, bientôt, passez une bonne soirée. J'ai la voix qui est un peu cassée ce soir, mais bon, c'est pas grave. Ça a peut-être du charme, j'en sais rien. Faites attention à vous, mes amis, soyez prudents. On se retrouve sur une autre vidéo. Bye bye, ciao.